Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les femmes violentes, parlons-en. Qui parle des femmes violentes aujourd'hui? Bien. Les violences des hommes envers les femmes sont largement dénoncées et combattues. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, voire mieux. Marlène Schiappa ou Schiappa, je ne sais pas comment on le dit, la ministre qui a été un temps chargée de l'égalité homme-femme, ou encore Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, qui sont des militantes politiques, mais aussi féministes, sont des actrices de cette dénonciation des violences des hommes envers les femmes, essentiellement. Ainsi, le terme féminicide est-il apparu récemment pour parler du meurtre d'une femme par un homme. Étonnamment, lorsqu'une femme est tuée par une autre femme, on ne parle pas de féminicide. Il y a donc là une volonté délibérée de montrer de manière précise les violences des hommes envers les femmes. Le féminisme ambiant, en plus, qui prend à peu près toute la société de notre époque que l'on appelle féminoïde, qui a cette forme féminine, pour le bien et pour le moins bien, pousse très loin les accusations. Il vient d'avoir une affaire concernant justement Sandrine Rousseau, qui a accusé l'un de ses collaborateurs politiques de violence envers une femme, mais une violence parce qu'une femme se serait sentie psychologiquement diminuée après un entretien avec cet homme. Ça devient de l'extrême limite, ça devient très subtil, et continuer à dénoncer clairement une violence subie dans ce contexte-là me semble très incertain. Bien. En tout cas, cela prouve que les violences des hommes envers les femmes, elles sont refusées de manière totale, complète. Mais les violences des femmes, qui en parle? Est-ce qu'il y en a? Alors, il y a des statistiques qui sont très intéressantes. J'ai parlé avec un ami, on va dire un marchand du marché, vendeur de poulets, avec lequel j'ai parlé de cette situation. Il m'a dit, est-ce que tu sais que il y a une plateforme d'appel, des plateformes d'appel qui ont été créées pour que les femmes victimes de violences d'hommes puissent appeler et dénoncer ces violences et demander de l'aide, recevoir de l'aide. Eh bien, il y a 40% des appels passés sur ces plateformes qui sont des appels d'hommes victimes de violences de leurs femmes. Tiens donc. Une expérience sociale aussi a été menée, ce qu'on appelle une caméra cachée, une expérience sociale. Vous savez, c'est la caméra cachée, le principe de la caméra cachée est utilisé pour mener des expériences sociales. On va ainsi utiliser des comédiens pour mettre en scène l'agression d'une personne par une autre et voir comment réagissent les gens. Bien. Et là, évidemment, ce qui a été mis en scène, c'est l'agression d'un homme envers sa femme dans un même couple. Alors là, évidemment, l'homme se met à crier, se met à la pousser, à la rabaisser. On voit énormément de personnes réagir, se lever, on ne touche pas une femme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On est prompt même à appeler la police et à vouloir faire emprisonner cet homme. Mais, juste après, l'inverse est réalisé avec les mêmes comédiens. C'est la femme, cette fois, qui se montre violente avec son homme. Elle le rabaisse physiquement, par des paroles, psychologiquement, elle l'humilie. Le résultat est sans appel. Les gens s'amusent. Ils en rient. Ben oui, c'est une femme envers un homme. C'est mignon. C'est rigolo. Et puis s'il sait se défendre, il a qu'à le faire. Alors c'est très étonnant parce que c'est rigolo parce que c'est qu'une femme. Mais par contre, lui, s'il se défend réellement, alors là, ça devient une violence d'un homme envers une femme. Et c'est intolérable. Alors ce qui est rigolo, c'est de voir une violence de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Une violence envers quelqu'un qui ne peut pas se défendre.
Ces violences sont donc réelles. Sont-elles risibles? C'est la question. Non, ce n'est pas risible. Car si les violences psychologiques sont prises en compte, comme je le disais, je l'illustrais par l'exemple du début, vous savez, avec Sandrine Rousseau et son collègue, alors, un certain nombre de femmes, j'ai pas envie de dire beaucoup, mais un certain nombre, est composé de vrais bourreaux, qui usent de la violence psychologique, du rabaissement, du cri, de l'insulte, et même de la menace physique envers leurs conjoints, ou même envers leurs enfants, envers ceux qui sont autour d'eux. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. Nombreux sont ceux qui sont au courant, qui ont une mère qui agit comme cela, qui ont une une professeure au collège, peut-être en école primaire, au collège, au lycée. Ça a été mon cas. J'ai connu des professeurs femmes qui étaient violentes avec moi, qui m'ont tiré les cheveux parce que je ne comprenais pas une méthode de calcul, qui m'ont insulté, rabaissé. Et ça a eu de véritables impacts sur moi. Un homme peut être rabaissé psychologiquement autant qu'une femme, peut-être plus, car les hommes sont fragiles psychologiquement, il peut être rabaissé jusqu'à la dépression ou la mort. Lors d'une séparation, par exemple, lorsqu'un homme est quitté par une femme, eh bien, il sombre humainement beaucoup plus souvent qu'une femme. Parce que intérieurement, psychologiquement, il se maintient beaucoup moins bien. Avec la judiciarisation des mœurs, c'est-à-dire le fait de constamment porter les affaires en justice. C'est l'époque d'aujourd'hui. Ça va à l'inverse du rapport de force physique. Ou alors, rapport de force d'un autre plan, mais essentiellement physique. Avant, fut un temps en France où il y avait des duels, par exemple. Vous m'aviez insulté, vous m'aviez manqué de respect, vous m'aviez volé quelque chose, eh bien je vous lançais un défi et je vous retrouvais sur une place. Chacun avait son épée, chacun avait son pistolet, on se choisissait une arme. Je pense que vous savez ça. Ça a été interdit, le duel. J'imagine à juste titre, je le dis vraiment. Mais le rapport de force est-il pour autant oublié? Et est-ce que nous sommes passés à une civilisation de la compréhension mutuelle, de l'amour, de la justice immanente, directe? Sûrement pas. Aujourd'hui, les choses sont judiciaires et on ne vous convoque plus sur la place pour vous combattre avec une épée, on vous convoque au tribunal pour vous humilier, pour vous, malheureusement aussi, vous salir et mentir sur vous, porter de fausses accusations. Pas seulement, mais en tout cas, la plupart du temps, des affaires de mœurs sont portées à la justice alors qu'elles pourraient se régler ailleurs, en dehors, avec de la bonne volonté de chacune des deux parties. Voilà pourquoi je parle de judiciarisation des mœurs. Eh bien, avec cette époque, le rapport homme-femme, le rapport de force, il s'est inversé. Aujourd'hui, bien des femmes, comme je le disais, se permettent de se montrer menaçantes, agressives, dominatrices, avec des hommes. Et c'est socialement accepté, comme l'a prouvé l'expérience sociale qui a été menée. Parce qu'il est de bon ton aujourd'hui qu'une femme, eh bien, se sente capable de tout. Qu'elle se croit toute permise. Et surtout envers les hommes. Et si l'homme se défend contre une violence, il est pointé du doigt. Il a pourtant le droit à la légitime défense. Ou alors, il est à considérer qu'un plus fort, lorsqu'il est agressé par une plus faible, est condamné à rester une victime. Est-ce que l'on peut accepter qu'un homme frappe un éléphant constamment, avec un petit bâton, voire avec un petit sabre? Et c'est le cas des dresseurs d'éléphants. Est-ce que l'on peut accepter que ce dresseur frappe cet éléphant pendant X temps, sans que l'éléphant ne fasse rien, sous prétexte que l'éléphant est beaucoup plus fort physiquement, et qu'il l'écraserait d'un simple pas sur cette personne? Non. Alors pourquoi est-ce que l'on accepte qu'un homme
soit agressé par une femme sous prétexte que l'homme est plus fort, ou serait plus fort, ou capable d'endurer plus. Pourquoi est-ce que ce serait comique lorsqu'un homme est victime d'une agression? Pourquoi l'homme n'aurait-il pas le droit de se défendre? Alors, en conclusion, je dirais que oui, il faut dénoncer toute la violence. Pas seulement unilatéralement. Voilà la vraie question. Il ne faut pas dénoncer la violence uniquement d'une seule catégorie bien précise de personnes. C'est toute la violence qui doit être dénoncée. Car ce qui nous sauve, c'est l'amour, comme nous l'a dit le Christ Jésus. L'amour mutuel, la bienveillance. Aimons-nous les uns les autres. Tous ensemble, aimons Dieu, aimons la création qui est autour de nous et qui est donnée pour tous, indistinctement. Que vous soyez homme, femme, noir, blanc, petit, grand, gros, mince. Que chacun n'agisse pas que pour soi, que pour son petit cas à soi, mais pour les autres, et qu'il pense aux autres. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches, et bénisse tous les hommes victimes de violences. Il faut le dénoncer, il faut oser le dire. Faites-vous aider. Ce n'est pas rigolo, ce n'est pas honteux. Et ce n'est pas acceptable, évidemment. Et bénisse aussi les femmes qui sont victimes de violences des hommes. Là aussi, si vous êtes réellement victime de violence, il faut le dénoncer. Ouvertement. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. À bientôt.